Introduction. Le silence du cosmos comme miroir existentiel. Depuis toujours, l'homme lève les yeux vers le ciel. Il y cherche des réponses, des signes, une présence. Mais aujourd'hui, après des siècles d'observation, de sciences, d'ondes radio et de sondes interstellaires, une chose persiste, le silence. Pas un mot. Pas un signal. Rien qu'un vide immense et glacial. Ce silence n'est pas neutre. Il nous renvoie à notre propre dénuement. Ce n'est pas seulement le silence du ciel, c'est le reflet de notre solitude. Et cette solitude, certains philosophes l'ont pensée bien avant nous. Ils ont interrogé ce vide, non comme une question d'astronomie, mais comme une expérience métaphysique, une déchirure dans le sens. Dans cette capsule, nous allons explorer cette angoisse cosmique à travers 6 penseurs majeurs. Chacun offre une perspective différente, mais tout nous révèle une même chose. Ce n'est pas l'absence de vie ailleurs qui nous effraie, c'est l'absence de réponse. 1. Blaise Pascal. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Pascal est sans doute l'un des premiers à formuler avec une clarté glaçante l'angoisse cosmique. Dans ses pensées, il écrit cette phrase célèbre. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Pascal était croyant, mais aussi mathématicien et physicien. Il savait déjà que l'univers était immense, incommensurable. Ce qui le terrifie, ce n'est pas l'infini lui-même, mais le silence qu'il contient. Un silence qui ne répond pas à nos quêtes de sens, de justice, de destin. Cette angoisse n'est pas simplement religieuse. Elle est existentielle. Elle désigne le vertige de l'homme conscient face à un monde muet. Pascal pressent ce que d'autres développeront plus tard. Si personne ne répond, alors tout repose sur nous. 2. Nietzsche. Le vide laissé par la mort du sang. 2 siècles plus tard, Nietzsche radicalise cette intuition. Il proclame « Dieu est mort, et c'est nous qui l'avons tué ». Ce n'est pas une provocation gratuite. C'est le constat que les grands récits, les croyances, les ordres moraux qui guidaient l'humanité se sont effondrés. Mais là où certains voient une libération, Nietzsche voit un danger. Le vide. Le désert croît. Dans un monde déserté par les valeurs, chacun devient responsable de tout. Et cette responsabilité absolue, sans appel à une transcendance, écrase. Le cosmos silencieux devient l'image extérieure d'un nihilisme intérieur. Chercher de la vie ailleurs, c'est peut-être encore vouloir qu'il y ait un témoin. Quelqu'un, quelque chose, pour regarder avec nous. 3. Paul Tillich. Le besoin d'un fondement ultime. Paul Tillich, philosophe et théologien du XXe siècle, voit dans cette angoisse un symptôme de ce qu'il appelle le courage d'être. Selon lui, l'homme moderne est confronté à une angoisse unique, celle du non-sens radical. Il ne s'agit plus seulement de craindre la mort, mais de redouter que la vie elle-même n'ait aucune justification. Tillich affirme que tout homme cherche un fondement ultime. Ce fondement peut être Dieu, la nature, la raison, mais s'il n'existe pas, c'est la structure même de notre être qui s'effondre. La recherche de vie extraterrestre peut alors s'interpréter comme une extension de cette quête de fondement. Un espoir secret que nous ne soyons pas seuls à porter la charge de l'existence. 4. Hans Blumenberg. Les mythes comme rempart contre le chaos. Blumenberg, philosophe allemand, considère que les grands récits mythologiques ne sont pas de simples fictions primitives. Ils sont des structures de survie intellectuelle. Dans La légitimité des temps modernes, il explique que les mythes ont une fonction d'ordre. Ils stabilisent l'incertitude fondamentale du monde. Dans un univers silencieux, indifférent, potentiellement hostile, l'homme a besoin d'un cadre, d'un repère, d'une narration qui le situe. La recherche de vie ailleurs peut être l'expression moderne de ce besoin. Dès lors que les anciens mythes s'effondrent, nous cherchons à produire un nouveau récit cosmique. 5. Mircea Eliade. Le besoin de se relier au cosmos. Eliade, historien des religions, voit dans toute civilisation une volonté profonde. Celle de s'inscrire dans un ordre cosmique sacralisé. Dans le mythe de l'éternel retour, il montre que les rituels, les temples, les récits de création étaient autant de manières de fixer l'homme dans le cosmos. La perte de ce lien symbolique dans un monde sécularisé et scientifique entraîne une déréliction existentielle. Chercher de la vie ailleurs, c'est peut-être chercher un nouveau centre symbolique à défaut d'un centre spirituel. C'est tenter de restaurer une relation avec le tout, même si elle passe par la technologie. 6.
Hans Jonas, le silence de l'univers nous engage. Hans Jonas, philosophe de la technique et de la bioéthique, introduit une perspective radicale. Le vide n'excuse rien, il exige tout. Dans le principe responsabilité, il affirme que, parce que l'univers ne nous parle pas, nous devons assumer une éthique à la hauteur de notre solitude. Il ne faut pas attendre un signe. Il faut agir en conscience pour que l'avenir reste possible. La conscience de notre isolement n'est pas une fin. C'est un appel à la vigilance, à la préservation, à l'engagement. Chercher de la vie ailleurs n'est pas une erreur. Mais croire qu'elle nous délivrera de nos choix serait une irresponsabilité morale. Conclusion. Et si le vide était notre miroir? Le silence de l'univers ne nous dit rien. Mais il nous montre tout. Ce que nous projetons dans le ciel parle moins des étoiles que de notre propre vide. Pascal en tremble. Nietzsche le confronte. Tillich, Blumberg, Eliade et Jonas nous en livrent des lectures puissantes. Ce vide n'est peut-être pas à combler. Il est à habiter. Et la seule présence qu'il nous reste à trouver, c'est nous-mêmes. Car si personne ne nous répond, il nous reste à répondre de nous-mêmes. Abonne-toi, mets la cloche, like et partage cette vidéo pour tenter de trouver ton cadre dans cet univers bruyamment silencieux.